bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la caravane, vous l'aurez deviné, donc deuxième épisode sur la caravane. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, de toute façon cet épisode comme d'habitude va se dérouler en plusieurs jours. Mais voilà, aujourd'hui moi je pensais commencer à réparer le trou qu'il y a ici, comme je vous avais déjà montré. Voilà, ici on a un trou qui est assez conséquent, donc que je vais essayer de reboucher aujourd'hui. Et puis on a pas mal de boulot à faire dans cette salle de bain, puisque je compte la repeindre entièrement. Parce que ce mur là, enfin ces murs c'est vraiment moche. Donc je vais pouvoir refaire cette salle de bain entièrement, repeindre un peu tout. Là aussi avec la moisissure, je vais devoir bosser un petit peu. Donc c'est le topo pour cet épisode de boulot. C'est s'occuper de ça, et puis je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres trucs, j'en sais rien. Je fais ça à l'improvisation. Mais voilà, je vous emmène avec moi pour continuer à retaper cette caravane. Let's go! Bon, je vais commencer tout doucement à poncer la salle de bain. Je vais enlever les 2-3 trucs qui restent. Là, il reste encore le truc pour le rouleau de PQ et 2-3 babioles, genre le miroir, etc. Je vais commencer à tout poncer pour, comme je vous ai dit, repeindre. Et voilà. Tant que j'y pense aussi, si vous aimez les vidéos de rénovation de caravane, il y a une chaîne super cool qui s'appelle Time to Escape, je crois, et qui est pareil, fait un projet de rénovation de caravane, qui est un peu plus vieille, de 79 je crois, ou 69, je sais plus trop. Mais du coup c'est super intéressant, allez voir, ça vous donnera peut-être des idées si vous avez aussi une rénovation à faire. Bon, je viens de poncer une partie, enfin toute la salle de bain en fait à la main. J'ai poncé cette partie là avec la ponceuse parce que les parties un peu marbrées comme ça, il y a un genre de vernis dessus, donc j'essaie de poncer un peu plus fort, à voir si ça marche. Donc j'ai juste poncé celle-là pour faire un test sur cette paroi en premier, pour pas tout peindre et me rendre compte que ça tient pas. Donc je vais faire un test en premier sur cette paroi là, et puis on va voir ce que ça donne déjà et si ça tient ou pas. Une partie de la première couche est mise, ça rend vraiment bien, je suis très content. Ça agrandit pas mal la pièce, vu que c'est une pièce très petite, bah c'est tant mieux. Il y a juste, bah voilà, là j'ai mis que la première couche sur cette cloison là, et on voit qu'il y a toujours, on voit toujours les lignes de l'ancienne, des anciens motifs, comme il y a ici en dessous. Mais du coup voilà, il faut juste que j'attende que ça sèche bien, que je repasse un coup. Je vais vous épargner tout ça, et puis je vous montrerai le résultat final une fois fait. Il n'y a plus qu'à, hein. C'est parti.
ça. Il reste quand même 2-3 petites finitions à faire. Une fois que ce sera bien sec, ça grandit pas mal comme j'ai déjà dit. Puis surtout ça donne un gros coup de frais quand même à la pièce. Voilà, donc il reste quand même 2-3 babioles à finir, mais sinon tout est fait. Alors je me suis un peu moins appliqué sur le dessous, comme on peut le voir ici, hein, j'ai pas mis énormément de couches. Parce que de toute façon tout ça on verra pas, ce sera en dessous du bac de douche. Et puis je compte quand même mettre un revêtement étanche jusqu'à à mi-hauteur d'homme quoi, un truc comme ça. Il y a encore pas mal de choses à faire dans la salle de bain, notamment placer le truc étanche, le revêtement étanche, ça va prendre un peu de temps et je sais pas trop comment je vais faire encore. Mais voilà, il y a encore un peu de boulot, remettre tous les trucs en place, faire fonctionner la douche surtout, hein, parce qu'elle fonctionne toujours pas je vous rappelle. Et ça va être quelque chose. En fait, c'est en faisant un road trip l'année dernière avec ma sœur que j'ai eu envie de changer de mode de vie, d'avoir un mode de vie beaucoup plus simple et plus minimaliste. Ça correspond pas spécialement à tout le monde, mais moi j'avais besoin de ça et c'est pourquoi j'ai acheté une caravane pour l'aménager et vivre dedans, pour faire mes expériences, mes aventures et avoir un mode de vie différent des autres. Aller à la rencontre des gens ou de la nature, voyager, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et que j'ai déjà fait et que je sais qu'il me plaît. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer à faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu et abonnez-vous, ça m'aiderait vachement. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour l'épisode 3. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.